Salut à tous, c'est Mirai. Aujourd'hui la MIF, nouvelle vidéo présentation d'anime de romance comme d'habitude, mais normalement la vidéo d'après sera une vidéo présentation de manga et je compte sur vous pour la voir. Bref, aujourd'hui nous allons voir cet animé où le héros tombe amoureux d'une fille inhumaine. Let's go. On commence avec Jitsuwa Watashiwa. Asahi Kurumine est un lycéen incapable de garder un secret pour lui. Lorsqu'il avoue ses sentiments à sa camarade de classe Yuko Shiragami, il découvre qu'elle est un vampire. Il lui jure alors de ne pas divulguer son secret, mais cela ne va pas être facile, surtout face aux autres élèves du lycée. L'anime a pour genre comédie, fantastique, roman, shonen, surnaturel et pour thème alien, extraterrestre, démon, école, harem, vampire. Maoyu Mao-Yusha. L'histoire se déroule dans un monde où les démons et les humains sont en guerre. Mao, qui représente les démons, et Yusha, le héros, vont unir leurs forces pour éviter une guerre civile humaine en présentant la guerre contre les démons comme une raison pour les hommes de travailler ensemble. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantastique, fantasy, romance et pour thème agriculture, démons, économie, politique. Shinkanomi Hiragi Seishi, notre héros, est, malheureusement pour lui, une victime. Il se prend chaque jour beaucoup d'insultes sur son apparence. Lui, pour une raison quelconque, toute son école est transportée dans un autre monde. Dans ce monde fantastique existent des éléments de RPG tels que les niveaux, les statistiques et les compétences. Malheureusement pour notre héros, il est le seul à être exclu des différents groupes composés par la divinité et se retrouve envoyé dans une autre région. Mais en mangeant le fruit de l'évolution, Seishi acquiert des compétences qu'il n'aurait imaginées. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen et pour thème autre monde harem. Tsukitulaika Nosferatu. Voici l'histoire. Nous sommes dans un monde qui a été divisé en deux grandes factions suite à une guerre qui a eu lieu il y a 10 ans. À l'est, il y a l'union des républiques de Zerinitra et à l'ouest, les royaumes unis d'Arnak. Désormais, les deux puissances sont en pleine course pour avoir le contrôle de l'espace. En 1960, le premier ministre de Zerinitra annonce le lancement du projet Mestat qui a pour but de lancer des missions habitées dans l'espace. Pour cela, la ville de Laika 44 est construite pour y faire venir de nombreux candidats qui veulent être astronautes ainsi que des scientifiques. Lev Leps, notre héros, est l'un de ces candidats pour être astronaute et il devra superviser la formation de Irina Ruminexu. Dans le cadre de l'opération Nosferatu et du projet Mestat, Irina sera utilisée comme un sujet de test pour découvrir ses réactions par rapport à certaines situations et conditions spatiales. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, historique, roman, science-fiction, surnaturel et pour thème espace, univers alternatif, vampire. Renai Bukun. Très drôle comme animé, il y a moyen que vous kiffez. Guri est un ange envoyé sur Terre pour former des couples. Elle possède un carnet magique nommé Kiss Note qui fait tomber amoureux les personnes dont on inscrit le nom à l'intérieur. Mais ce n'est pas sans risque. Guri peut mourir si les protagonistes désignés ne s'embrassent pas. Elle décide de le tester sur notre héros Seiji Eno, un lycéen qui cherche à séduire Akane Iyama, une jeune fille douce et gentille, du moins en apparence. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life surnaturel et pour thème ange, démon, école, harem. Akikan. Attendez-vous à entendre du n'importe quoi parce que le résumé c'est une dinguerie. Kakiru Daishi, simple lycéen, achète une canette de jus de melon dans un distributeur. Une fois chez lui, au moment où il la boit, une ravissante jeune fille apparaît devant lui. Par la suite, un homme du nom de Hidehiko Otoya vient chez lui pour lui apprendre que cette jeune fille est une Akikan, une canette qui se transforme en jeune fille lorsqu'on la boit. Après cette rapide entrevue, il donne le nom de melon à la jeune fille et étant entre guillemets le propriétaire de melon, Kakiru la laisse vivre chez lui. Cependant, notre héros n'est pas au bout de ses surprises. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, romance et pour thème combat, harem, magie.
Kyokyoko Shinkashita. Alors il s'agit là d'un animé qui va débuter ce printemps 2021. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui va essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo, cet animé où le héros tombe amoureux d'une fille inhumaine. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkik.